Monsieur le Président de la République gabonaise, chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président Issoufou, ancien président du Niger, chers frères, Monsieur le Président du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs de la Banque africaine de développement, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais adresser mes sincères remerciements aux chefs d'État et de gouvernement qui, malgré les contraintes du calendrier, ont bien voulu honorer de leur présence cette cérémonie dédiée à la célébration de la Journée de l'Afrique ce 25 mai 2026. En exprimant ma profonde gratitude aux délégations et personnalités ici présentes, je souhaite à tous une fraternelle bienvenue et un agréable séjour en République du Congo. C'est avec honneur et déférence que je prends la parole ce jour à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique ce 25 mai 2026, date pétrie d'histoire et marquant le 63e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue Union africaine le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Cet événement majeur coïncide avec le démarrage ce matin, ici à Brazzaville, des 61e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement, couplé à la 52e assemblée du Fonds africain de développement. Nous magnifions aujourd'hui les idéaux d'unité et solidarité, de souveraineté et intégrité, de justice sociale et développement portés par l'Union africaine et qui rejoignent les valeurs d'excellence, d'esprit d'équipe, d'intégrité, de professionnalisme et de transparence incarnés par la Banque africaine de développement. La Journée de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, consacre le couronnement des combats menés par les pères des indépendances africaines qui ont élevé au prix de leur sang ou au péril de leur vie le don de soi pour l'Afrique, à jamais gravé sur le marbre de la mémoire continentale. Aussi, pouvons-nous dire avec fierté et reconnaissance
que c'est leur jour aujourd'hui. La célébration de la Journée de l'Afrique sublime l'immortalité de leur dessein, parfois imbibé du sang, du sacrifice de leur vie. Les grands hommes ne meurent jamais. Au trône de la gloire, héros éternels, ils resteront toujours. Le disant avec grande émotion, je pense à Eduardo Mondlane, premier président du Frélimo, père du Mozambique indépendant, assassiné en 1969. Amilcar Cabral, homme politique panafricain de Guinée-Bissau, assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry. Samora Moïse Machel, premier président de la République populaire du Mozambique, mort le 19 octobre 1986 en Bouzini, en Afrique du Sud, dans un drame aérien aux causes toujours obscures. Emery Patrice Lumumba, Premier ministre de juin à septembre 1960, grande figure de l'indépendance de la République démocratique du Congo, assassiné le 17 janvier 1961. Ondja Ayenda, héros et figure clé du mouvement populaire de libération de l'Angola, martyr du sang versé. Sibiko, militant noir d'Afrique du Sud, un des principaux artisans de la lutte contre l'apartheid, assassiné en détention par la police. Marien Gouabi, de 1969 à 1977, président de la République populaire du Congo, mon pays, assassiné le 18 mars 1977 par son soutien ardent aux luttes de libération en Afrique. Il a marqué d'une empreinte indélébile les conquêtes des peuples sur le chemin de la liberté, de la justice et de la prospérité. Grâce à l'engagement remarquable de ses fils, l'Afrique, bien que bafouée par des siècles d'esclavage suivis de longues décennies de colonisation, a su se relever progressivement. Elle a fait face avec foi et courage aux manques et autres défis récurrents. En cela, je rends un vivant hommage à ces valeureux combattants de la liberté et de l'émancipation africaine, et notamment Kenneth Kaunda de la Zambie, père de l'indépendance et ancien premier président de ce pays, Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, panafricaniste, ayant prôné l'indépendance totale du continent et la création des États-Unis d'Afrique. Ahmed Sékou Touré,
un des leaders du parti RDA, nationaliste africain, qui avait rejeté par un non massif la communauté franco-africaine proposée par le général Charles de Gaulle lors du référendum de 1958. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal en 1960, acteur majeur de la décolonisation en Afrique francophone. Félix Houphouët-Boigny, ancien président de la Côte d'Ivoire, pionnier de la lutte pour la libération, l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique. Modibo Keïta, premier vice-président africain de l'Assemblée nationale française. Il proclama l'indépendance de l'ancien Soudan français, devenu République du Mali par la suite. Julius Nyerere, ancien président de la République de Tanzanie, chantre d'un socialisme à l'africaine, fondateur du parti indépendantiste l'Union nationale africaine du Tanganyika. Jomo Kenyatta, ancien militant indépendantiste et ancien président de la République du Kenya. Barthélemy Boganda, grand défenseur des idéaux panafricains, guidé par la volonté de créer les États-Unis d'Afrique centrale. Père fondateur et premier président de la République centrafricaine de 1958 à 1959, mort le 29 mars 1959 dans un accident d'avion demeuré énigmatique. Gamal Abdel Nasser, nationaliste égyptien prônant l'unité des peuples arabes et engagé dans la lutte contre l'oppression britannique, grand nom de la révolution égyptienne et de la montée en puissance du tiers-monde en force politique, figure phare du mouvement des non-alignés. Le roi Mohamed V du Maroc, opposé à la domination espagnole et principal soutien du mouvement indépendantiste marocain, Istiqlal, père de la nation marocaine moderne et soutien des luttes de libération en Afrique. Ahmed Ben Bella, combattant de l'indépendance algérienne, leader du Front de libération nationale, FLN, ancien président de la République algérienne démocratique et populaire. Agostinho Neto, dirigeant angolais opposé à l'occupation portugaise, ancien président de la République d'Angola et président du mouvement populaire de libération de l'Angola. Nelson Mandela, ancien dirigeant de l'ANC, ancien président de la République sud-africaine après 27 ans d'emprisonnement pour son engagement dans la lutte contre le régime de l'apartheid instauré par la minorité blanche dans son pays. Kamuzu Banda, premier président du Malawi, initiateur d'un référendum sur le multipartisme, défenseur des droits des femmes. À l'évidence, notre propos ne peut être exhaustif et de ce fait, permettez-moi d'associer à cette évocation ceux des vaillants fils d'Afrique
tomber avec honneur et dignité sur la voie de la libération du continent n'ont pas été cités. De même, disons que la lutte pour la libération de l'Afrique fut aussi portée par d'éminentes et courageuses femmes, vectrices du message de liberté, de justice, de fraternité et de prospérité à travers le monde, à l'image de Chimpavita, prophétesse africaine venue du royaume Congo et engagée dans la lutte contre la colonisation. Winnie Mandela, grande militante de l'ANC, icône de la lutte contre l'apartheid. Miriam Makeba, artiste sud-africaine aux œuvres musicales revendiquant, au-delà des forêts et des océans, la libération des peuples d'Afrique. Il n'y a pas de grands effets sans grande cause, ni d'exploits extraordinaires sans un cœur hors du commun, un cœur grand ne peut engendrer que des géants. Il enfante des desseins à sa mesure. Ce sont nos héros qui sont sacrifiés pour le continent, se sacrifier pour l'Afrique. Il fallait avoir un grand cœur. C'est ce qu'on appelle un dessein à sa mesure. C'est Pline l'Ancien, un écrivain naturaliste romain du 1er siècle qui s'interrogeait. Quelle nouveauté nous vient d'Afrique? Tout simplement parce qu'à l'époque, l'on rapportait qu'en Afrique, les bêtes sauvages s'accouplaient entre elles, y compris entre races différentes, en donnant naissance à des monstres. Pour bon nombre de personnes, l'Afrique a été la mère de nouveautés étranges et monstrueuses. Pline l'Ancien, qui a pourtant vécu à Rome, n'ignorait pas l'existence de prestigieuses civilisations africaines, notamment celle des pharaons d'Égypte. Il ne pouvait pas méconnaître que l'alliance stratégique de Jules César avec Cléopâtre, destinée à consolider le trône de la reine et à placer l'Égypte sous la protection de Rome, s'est alignée sur une civilisation millénaire qui, du haut de ses imposantes pyramides, observait et pouvait décrire une bonne partie de l'histoire de l'humanité. Il ne pouvait non plus se douter que la ville de Carthage, plateforme stratégique de renom qui, sous la conduite du général Hannibal, a mis à mal l'Empire romain au cours de 3 guerres, entre 264 et 146 avant Jésus-Christ, était en Afrique. Plus près de nous, au XIIIe siècle, l'empereur du Mali, Mansa Moussa,
possédait une fortune colossale, bien loin d'une Afrique des pauvretés évoquée par les détracteurs du continent. En questionnant le cours de l'histoire, la science a fini par donner des réponses tangibles aux adeptes du négationnisme des civilisations africaines. La découverte de fossiles d'Homo sapiens au Maroc, la localisation de Toumaï au Tchad comme ancêtre le plus ancien de la lignée humaine sur la planète, le décèlement des squelettes les plus âgés dans la vallée du Rif, Éthiopie, Kenya, Tanzanie, témoignent de la primauté de l'homme africain et de sa civilisation s'agissant des origines du genre humain. Parce que l'homme tire ses origines du continent africain, comme le confirment de nombreux archéologues de renommée mondiale. Daignons clamer avec fierté que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il reste que sur ces questions, les arguments ne manquent pas pour le débat. Mais, confortés par des connaissances scientifiques pertinentes et irréfutables, la reconnaissance universelle des évolutions inhérentes à la genèse de l'humanité confère à l'Afrique une importante dimension de pionnier en termes de responsabilité face aux défis du développement. Un célèbre paysagiste avait vu en Afrique la forme d'une clé, instrument habituellement utilisé pour ouvrir les serrures. Si l'on transpose cette image au prisme d'évolution de l'économie mondiale, notre continent apparaît comme le creuset de la prospérité des États et du bien-être des peuples. Dès lors, quelle nouveauté nous vient d'Afrique? À n'en point douter, l'Afrique sera la clé incontestable pour ouvrir la porte du futur de l'humanité au moment où les défis climatiques deviennent de plus en plus une réalité préoccupante pour la survie de l'espèce humaine. Quelle nouveauté nous vient d'Afrique? En toute objectivité, avec plus de 600 millions d'hectares de forêt, l'Afrique demeure le deuxième poumon vert de l'humanité par son immense couvert végétal, objet des enjeux écologiques actuels en lien avec la survie de la planète. Dans ce registre, permettez-moi de souligner la nécessité de préparer minutieusement la mise en œuvre de la décennie 2027-2036 des Nations Unies pour le boisement et le reboisement, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU
à l'initiative de mon pays, la République du Congo. J'en appelle une fois de plus à la mobilisation sans atermoiement de la communauté internationale pour une application efficace de cette résolution. Quelle nouveauté nous vient d'Afrique? Cette journée africaine 2026 est célébrée sous le thème « Garantir une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063. » En connaissance de cause, l'Afrique abrite d'importants réservoirs d'eau douce grâce à son considérable potentiel hydrographique alimenté entre autres par le fleuve Congo, le Nil, le Zambèze, la Volta. En outre, l'on note qu'en Afrique, les zones équatoriales et tropicales bénéficient d'une forte pluviométrie. Quelle nouveauté nous vient d'Afrique? L'Afrique comptera à l'horizon 2050 2,5 milliards d'habitants majoritairement jeunes, bras valides pour la mise en valeur de ces ressources encore peu exploitées, voire intactes, dans différents secteurs comme les forêts, les mines, les hydrocarbures, l'énergie. Quelle nouveauté nous vient d'Afrique? Il nous faut persévérer sur la voie de l'effort pour donner un contenu à la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, qui possède du panafricanisme économique, panafricanisme de développement au bénéfice du commerce intra-africain, de l'avènement d'un marché unique et intégré de biens et de services sur l'ensemble du continent, de la facilitation plus grande de la libre circulation, je répète, facilitation plus grande de la libre circulation des personnes et des biens. Aujourd'hui, le monde se recompose et l'Afrique ne peut aller au développement sans infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, maritimes et énergétiques. S'agissant de l'énergie, près de 600 millions d'Africains n'ont actuellement pas accès à l'électricité, ce qui représente environ la moitié de la population du continent. Pour combler ce déficit, le groupe de la Banque mondiale et le groupe de la Banque africaine de développement se sont lancés dans une mission visant à fournir l'électricité à 300 millions de personnes sur le continent d'ici 2030. Sous le nom de Mission 300. Cette initiative historique combine une augmentation des investissements dans des infrastructures et des réformes globales dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en électricité. Elle permettra non seulement de transformer le quotidien des populations et des entreprises, d'alimenter en électricité les hôpitaux et les écoles, mais aussi de créer des opportunités d'emploi et de favoriser les investissements et le commerce. Cette initiative est désormais sous-tendue
par la déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie, adoptée le 28 janvier 2025. Du fait de leur cours particulièrement onéreux, aucun État ne peut indistinctement de ses potentialités s'engager tout seul dans la construction des infrastructures de développement, en comptant uniquement sur ses propres moyens. Il s'agit pour l'Afrique de ne pas courir sur les chantiers battus des égoïsmes et des nationalismes étroits pour aller se réfugier sous des abris quelconques. Il s'agit pour l'Afrique de se solidariser, de parler d'une seule et même voix et de consolider les équilibres à travers des grands ensembles sous-régionaux et des communautés économiques régionales de développement. Chaque fois qu'ils se sont mis ensemble, les pays africains ont été capables de grandes victoires, notamment de négocier des partenariats stratégiques, de mobiliser des financements adéquats, d'accélérer leur marche vers le développement. Monsieur le Président de la République gabonaise et chers frères, Mesdames et Messieurs, le combat pour la liberté est indissociable du combat pour la paix. Permettez-moi de renouveler mon engagement en faveur de la cause libyenne pour laquelle mes pairs m'ont confié depuis 2016 le mandat de conduire le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Je voudrais aussi rappeler les autres crises récurrentes au Sahel, au Soudan du Sud et à l'est de la République démocratique du Congo. Les générations d'hier nous ont légué l'organisation de l'unité africaine, désormais Union africaine. Les exigences d'aujourd'hui sont essentiellement centrées sur le développement. Le plus long voyage commence par le premier pas. En ce qui nous concerne et en lien avec la consolidation de notre engagement en faveur de la vision des pères des indépendances africaines, la liberté et l'émancipation des peuples africains, l'accélération de la libre circulation des personnes et des biens sur le continent, l'intégration des États avec, à terme, l'usage d'un passeport africain unique, la matérialisation, une fois de plus, de mon engagement en vue d'une Afrique unie, souveraine et prospère. Je saisis cette occasion solennelle pour annoncer ce jour qu'à partir du 1er janvier 2027, l'entrée en République du Congo ne sera plus jamais soumise au visa pour tous les peuples africains. La République du Congo,
dans l'accélération de sa marche vers le développement, continuera d'apporter sa contribution à l'édification d'une Afrique résolument engagée et déterminée sur la voie de l'unité et de la prospérité. Vive l'Afrique, vive l'Union africaine, bonne fête à tous, je vous remercie.